que Jésus est là, il va t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et il va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Il va t'amener au mois de décembre, qui sera un mois de décision, qui sera un mois de distinction, qui sera un mois de direction, parce que le grand Dieu s'est levé. Merci encore pour ta présence. Fais-nous du bien. Mouve-toi au milieu de nous. L'Esprit vient des quatre coins et souffle. L'onction royale souffle dans ces lieux. Je t'appelle, l'Esprit vient des quatre coins. Je t'appelle, l'Esprit vient des quatre coins. Souffle maintenant dans ces lieux. Souffle dans ces lieux. L'onction royale visite ton peuple. Connecte-nous avec ton esprit supérieur. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous te laissons toute la liberté. Règne encore au Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Sois béni. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, sois béni. Sois glorifié. Sois magnifié parce que tu es parmi nous. Nous bénissons ton Saint-Nom. Souffle encore, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Saint-Esprit, merci, Jésus, pour ton amour. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Dieu Tout-Puissant. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. On peut reprendre place. Merci les musiciens, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué encore ce matin. Que Dieu soit béni ce matin. Nous sommes encore là ce matin pour parler de la part de l'Éternel et partager aussi la parole de Dieu et prier. Nous voulons clôturer ce thème qu'on a commencé au mois de février. Si je dis clôturer, c'est trop dit. Parce qu'il y a encore beaucoup de vérités qui sont dans ces textes, mais on va revenir un autre jour. Le dimanche passé, j'avais parlé sur l'hospitalité et ses avantages. Ce matin, j'aimerais parler de ce thème, la question de David et la réponse de Tchiba. La question de David et la réponse de Tchiba. Nous allons prendre nos Bibles. Je ne serai pas long parce qu'on va laisser la place à la prière. 2 Samuel 9, notre texte de base.
versets 1 à 3. Et on va prendre versets aussi 9 et 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien encore de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eusse vers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Verset 9. Le roi appela Tchiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Verset 13. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité de 2 pieds. Amen. Je crois bien, chacun de nous, les hommes de Dieu, tout le monde a prêché le même verset, n'est-ce pas? Pasteur Elisa a prêché, Pasteur Hélène a prêché, Pasteur Bella a prêché. Moi aussi, j'avais déjà touché ces versets. Ce matin, je viens encore avec ces versets pour nous encourager pendant une demi-heure. Avec ce thème, la question de David et la réponse de Tchiba. Par ce thème, je vais parler de Dieu du reste. Le Dieu qui utilise les restes. Le Dieu qui collabore avec les restes. Le Dieu qui utilise des choses qu'on ne fait plus cas. Des choses qu'on met de côté. Le Dieu du reste. D'après le dictionnaire, le mot reste veut dire seulement les survivants. Ceux qui sont restés en vie. Quand il y a un accident, bien aimé, d'une voiture, s'il y avait 5 personnes, dès qu'ils restent, on les appelle les survivants de l'accident. Parce qu'ils sont encore en vie. Même l'association des 2 nombres, hein, l'élément restant, c'est ça qu'on appelle les restes. La Bible nous parle de David. David monte au trône. Et David va poser la question. S'il restait quelqu'un de la famille de Saoul, David n'a pas dit s'il restait quelqu'un de la famille de Jonathan. Mais David dit de Saoul, parce que Saoul avait 4 enfants. Pas seulement Jonathan. Il dit s'il restait quelqu'un. Quelqu'un, c'est un pronom indéfini, qui n'est pas déterminé. David ne détermine pas. David ouvre la porte à tout le monde. Il n'a pas déterminé que ce soit seulement la famille de Saoul, de Jonathan, non. Ça pouvait être aussi le petit frère de Jonathan, qui soit seulement descendant de Saoul. S'il restait quelqu'un. Et tu vas dire, oui, il restait Mephibosheth, le fils de Jonathan. David a posé la question pour qu'il puisse savoir. Parce que David ne savait pas. David, bien aimé, connaissait les enjeux de la guerre. Parce que David, c'est un homme de guerre. Parce qu'il savait, bien aimé, dans une guerre, la guerre est capable de tout emporter. La guerre est capable de tout détruire. C'est pour cela qu'il a posé la question. Pour savoir. Et Tchiba va dire oui. Il restait quelqu'un. C'est Mephibosheth. La question de David
est la réponse de Chiba. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la guerre, quel que soit le problème, quel que soit ce que le diable peut faire dans ta vie, il y aura toujours un Méphibosheth qui restera dans ta vie. Dieu ne permettra point que le diable puisse tout détruire dans tous les domaines de ta vie. Le diable peut toucher un domaine, 2, 3, 4 domaines de ta vie. Mais le diable va oublier un domaine, 2, 3 domaines de ta vie. Parce que le diable est limité. C'est pour cela que la Bible nous dit, ne craignez pas celui qui touche le corps, mais craignez celui qui touche le corps et l'âme, il jette dans le feu. Donc l'âme, ce n'est pas la question de Satan. Donc Dieu seul est capable de tout détruire, et non Satan. Satan est limité. Il peut toucher, bien aimé, le domaine des finances. Il peut toucher le domaine, bien aimé, de la fécondité. Mais un autre domaine, il ne peut pas. Parce que Dieu va se servir de ce domaine-là pour t'amener dans ta destinée. Le Dieu que je suis venu te prêcher ce matin, c'est le Dieu du reste. Il utilise des choses bien, qui restent de nos vies pour nous faire entrer dans notre destinée, pour nous faire entrer bien aimé dans notre miracle. N'est-ce pas? La Bible nous dit dans Ésaïe 1:9, si Dieu n'était pas intervenu, si Dieu ne nous est pas épargnés, nous serons anéantis comme Sodome et Gomorrhe. Ésaïe a prêché un message de jugement. Et il va prêcher aussi un message de l'espoir. Il va dire que la terre sera jugée et détruite. Pourtant, quoi qu'il arrive à la nation, Dieu va réserver un reste. Et à partir de ces restes-là, Dieu va fonder le royaume de Christ sur la terre. La Bible nous parle à l'époque du déluge. La terre était bien aimée rasée. La terre était détruite. Tout le monde était mort, mais Dieu préservait une famille. La famille de Noé. La Bible dit à partir de cette famille, Dieu va encore peupler la terre. N'est-ce pas l'époque bien aimée d'Élie? Élie va se vanter. Il va dire à Dieu, je suis resté seul. Dieu va dire à Élie, non, il ne faut pas de l'orgueil. Je me suis réservé 7000. Les dieux du reste, je suis venu te prêcher les dieux du reste. Dans la multiplication du pain et du poisson. Jésus a fait la multiplication. Il restait encore 12 paniers. Les dieux du reste. Alléluia. Le Dieu qui utilise les restes. David va prendre la place. David montre au trône. David plairait Jonathan. David plairait Saoul, son beau-père. David a composé même un chant. Mais David, il a compris. Il va prendre les restes de Jonathan, Méphibosheth. David va utiliser les restes. Et il va amener les restes dans son palais. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le nom de Jonathan ne soit pas effacé sur la terre. Il voulait qu'à chaque fois que les gens voient bien le même Méphibosheth, que les gens voient aussi Jonathan. Et il va donner bien l'héritage de son grand-père et de la maison de Saoul. Pour que cet enfant soit bien. Il va réhabiliter l'enfant à partir du reste. La famille de Saoul était réhabilitée. David va utiliser les restes. Et ce même reste Méphibosheth, lorsque David fuyait Absalom, parce que son fils voulait tuer David, Dieu va se servir de ces restes Méphibosheth. C'est lui qui va intercéder encore pour David, pour que David
retourne à Jérusalem dans la paix. Et Dieu va exaucer sa prière. La prière du reste. Alléluia. Frère et sœur, laisse-moi te dire ce matin, tu ne peux rien faire avec ce que tu as perdu. Tu seras utile avec ce qui te reste. Alléluia. C'est donc de te lamenter sur Saoul. C'est donc de pleurer sur Jonathan. Si ce qui ne plie, exploite ce qui est disponible dans ta vie. Alléluia. Dieu, bien-aimé, te pose encore la question. Que reste-t-il encore dans ta vie? Que reste-t-il encore dans ta vie? Dieu connaît, Dieu sait, il est souverain. Mais Dieu veut que tu puisses prendre la conscience. Tu sois conscient de la chose qui te reste. À partir de cette chose-là, que tu puisses bien aimer la travailler. À partir de cette chose-là, que Dieu l'utilise pour t'amener bien aimé dans ta destinée. Alléluia. Dans chacun de nous, il y a un Méphibosheth qui reste. C'est à toi de savoir qui est ce Méphibosheth qui est en toi, qui est resté en toi. Le diable et la guerre peut tout faire dans ta vie, mais il oubliera quelque chose en toi. À partir de cette chose-là, cette dernière, ça sera comme un fondement, comme la base que Dieu va se servir pour t'amener dans ton miracle, pour t'amener dans ta destinée, pour t'amener dans ton mariage. Alléluia. N'est-ce pas, la Bible, on dit un jour, Jésus est mort. Le diable a pris toutes les dispositions nécessaires. Il a dit, cet homme imposteur-là, Jésus, il avait dit qu'il sera ressuscité. Et le diable va prendre des soldats. Il a dit à ses démons de prendre des soldats. On va mettre Jésus bien-aimé dans les tombeaux. Jésus sera dans les tombeaux. Et on va prendre la grosse pierre pour fermer l'entrée, pour que Jésus ne sorte pas. Ils ont mis des policiers. Ils étaient là bien armés. Mais le diable avait oublié une chose. Sur la terre, le diable avait gagné. Mais il a oublié une chose. C'est pour cela que je te dis, le Dieu du reste. Le diable oubliera toujours une chose dans ta vie. Le diable laissera toujours un domaine dans ta vie. Parce qu'à partir de ce domaine-là, Dieu va se servir pour t'amener dans ta destinée. Il a oublié de fermer le ciel. Sur la terre, il a régné. Il a gagné, bien-aimé. Mais il a oublié le ciel. À partir du ciel, le ciel va devenir comme fondement, comme la base que l'ange va descendre pour enrouler la pierre afin que Jésus puisse sortir. N'est-ce pas la Bible nous dit, un jour, il y avait une femme qui avait tout perdu, on l'appelle la femme de père de sang. Le diable a tout volé dans sa vie. Mais la Bible nous dit, cette femme avait resté avec une chose. Cette femme disait, si seulement si je pouvais toucher la robe. Cette femme était restée avec la foi. Le diable a tout détruit, mais il a oublié la foi de cette femme. À partir de la foi, quand cette femme va toucher Jésus-Christ, Jésus va dire, ta foi t'a sauvé. La Bible dit, il y avait encore un homme qui s'appelait Bartimée. Cet homme, bien aimé, le diable a détruit sa vision. Il ne pouvait pas entrer dans sa destinée, il ne pouvait pas voir. Mais le diable a oublié de lui rendre sourd-muet. Il a oublié. Et cet homme était là. Il a attendu, bien aimé, la foule crier. Et voilà, il va poser la question. Cet homme, bien aimé, il a resté avec les oreilles et la corde vocale. La voix. Il va crier, David, aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus va venir, va réhabiliter Bartimée. À partir de la voix, bien aimé, à partir de la corde vocale.
Alléluia. La Bible me dit encore, il y avait quelqu'un. Cette fois, les créations sont venues pour prendre ses enfants. Parce que son mari c'était un homme de Dieu. Mais c'était un mari pauvre. Mais nous ne serons pas pauvres, pasteur. Nous, jamais. Notre époque, jamais. On refuse la pauvreté. Alléluia. Dieu va nous bénir. Je viendrai donner mon témoignage. Vous entendez, vous? Aïe. Dieu, alléluia. J'ai gardé ça bien dans une armoire. Alléluia. Et voilà, Élisée va poser la question à cette femme. Qu'as-tu à la maison? Cette fois, le mari était parti. Mais cette fois va dire à Élisée, je n'ai que peu d'huile. Donc, si cette femme n'avait rien, Élisée ne pouvait pas faire le miracle. Et la Bible dit, Élisée va lui dire, va chercher des vases. Et le miracle va se produire. À partir du reste. La Bible dit encore une femme courbée pendant 18 ans. Le diable a dit, c'est fini pour cette femme. Le diable l'a fait courber. Cette femme ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Ne pouvait pas voir clair. Mais c'est que le diable, je me suis posé la question, il l'a oublié. Au lieu de paralyser les jambes de cette femme, pour que cette femme reste à la maison. Alléluia. Mais le diable a laissé, le diable, il oublie toujours, c'est ça. À partir des gens, Dieu va pousser cette femme d'aller à l'église. Comme toi ce matin. Or, ce jour-là, celui qui prêchait, quand tu les rencontres, tu ne retourneras jamais pareil. Il est plus que Salomon. Et cet homme-là va voir cette femme. Il va redresser cette femme. Cette femme va entrer dans sa destinée. Et la dernière femme, la Bible en dit, la femme qu'on a prêché, tant prêché ici, la femme veuve de Sarepta. Cette femme était prête de mourir. Et elle a dit à Élie, je fais seulement le pain, ce qui reste. Les restes. Et je vais mourir. À partir du reste, Dieu va multiplier les restes. Et cette femme, pendant que les autres mouraient, de faim, mais cette femme, chez lui, il y avait de l'abondance. Dieu fait toujours à partir de quelque chose. À partir du reste, il faut avoir quelque chose pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie. À partir de que même Dieu a créé l'homme à partir de la terre. À partir de quelque chose. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Tu veux que Dieu puisse multiplier bien aimé des choses dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as un Méphibosheth en toi? Alléluia. Dieu ce matin veut savoir s'il reste encore quelque chose en toi. Dieu ne détermine pas. Comme David n'avait pas déterminé. Pour Jonathan, c'était Méphibosheth. Pour toi, je ne sais pas. Peut-être la foi aussi. Méphibosheth peut être la foi. Peut être ta beauté. Peut être ta morphologie. Peut être bien aimé ton talent. Peut être ta confiance. Peut être ton espérance. Peut être bien ton projet. Peut être tes affaires. Méphibosheth peut être bien aimé ton don. Peut être ta dîme. Peut être aussi ton offrande. Alléluia. Dieu veut ce matin, à partir de ces choses-là, Dieu veut commencer à faire quelque chose dans nos vies. Dieu veut l'utiliser pour ta destinée, pour ma destinée. Le diable n'a pas le pouvoir de tout fermer, n'a pas le pouvoir de tout détruire, mais c'est le Dieu qui a ce pouvoir. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il te reste encore quelque chose dans ta vie. Il te reste encore un Méphibosheth dans ta vie. Même si le mari est parti,
il n'est pas parti avec ta beauté. Tu peux te remarier encore. Même si on t'a licencié bien au travail, ils n'ont pas resté avec ton expérience. Tu peux encore, bien aimé, chercher du travail et travailler. Même si l'offre t'a rejeté, le diable n'a pas fermé la porte des commissions de recours. Même si la commission de recours t'a rejeté, le diable n'a pas fermé la porte de la prophétie. Même si la prophétie t'a rejeté, le diable n'a pas fermé la porte du tribunal. Même si le tribunal t'a rejeté, il y a encore la cour de cassation. Même si la cour de cassation t'a rejeté, il y a des assistants sociaux. Alléluia. Par travers des bien-aimés, tu peux trouver le séjour. Alléluia. Il y a toujours quelque chose que Dieu se sert. Même si là où tu dormais, on t'a bien aimé rejeté, on t'a mis dehors, tu peux téléphoner les 115. Alléluia. Alléluia. La chose qui te reste, c'est cette chose-là qui va t'amener à ta gloire, qui va t'amener à ta destinée. Dieu veut savoir. Oui, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, quelque chose est resté en toi. Quelque chose est resté en toi. La preuve, même si rien ne marche dans nos vies, tous les dimanches on est là, non? C'est qu'il y a la foi, c'est qu'il y a la confiance, c'est qu'il y a l'espoir. À partir de ça, Dieu veut faire quelque chose dans notre vie. Alléluia. La Bible nous dit un jour, il y avait l'homme de Dieu qui était mort, le prophète Élisée. Il est mort. On l'a enterré. Dans 2 Rois 13, 21. On l'a enterré. L'histoire d'Élisée était finie. La peau était partie. Les nerfs étaient partis. Les organes étaient partis. Les sangs, l'eau était partie. Tout était parti. Il a tout perdu dans sa vie. Mais la Bible dit, il restait seulement les os. Il y avait un reste d'Élisée. Et un jour là, il y avait quelqu'un qui ne savait pas. Il y avait la guerre dans la vie, il y avait un homme qui était mort. C'était un cadavre. Et on a porté ce mort pour aller l'enterrer, ce mort. La Bible me dit, il y a eu de bruit, bien de guerre. Quand il y a les gens ont oublié. Au lieu de jeter les morts là où il y a les cadavres, ils vont jeter les morts là où il y a les restes. À partir des restes des os, l'eau bien. Alléluia. 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 Bien aimé, on va jeter les cadavres. Au lieu de jeter les cadavres là où il y a un autre cadavre, non. Ils vont jeter les cadavres là où il y a les restes. À partir de ce cadavre va être connecté avec les restes d'Élisée, avec les os d'Élisée. La Bible dit, il va reprendre vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les restes de tes os, Dieu va se servir de ça pour bien t'amener ta destinée, t'amener dans ton miracle. Les restes d'Élisée, afin de mettre cet homme debout. Ce matin, tu seras debout. À partir de ton reste, Dieu va se servir de ces restes pour t'amener, bien-aimé, loin, pour t'amener dans ta destinée, pour t'amener dans ton mariage. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il y a encore un Méphibosheth dans ta vie. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu peux prier pour ces restes. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible me dit, prie pour les restes qui restent. Prie pour les restes. Ce matin, nous allons prier pour ces restes. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, il y a un chemin tracé pour les restes. Dieu a déjà tracé un chemin. Il n'y a plus d'obstacles. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il n'y a plus d'obstacles. Dieu a déjà tracé à cause de ce qui est resté à toi. Ce matin, nous sommes là pour prier à cause du reste. Dieu va changer ta vie. Alléluia. Dieu veut changer la vie de quelqu'un ce matin. Méphibosheth, bien aimé, on a mené Méphibosheth chez David. Ce matin, mène le reste de ta vie à Dieu Tout-Puissant. Dis à Dieu, je suis resté seulement avec mon morphologie. Je suis resté seulement avec ma beauté. Je suis resté seulement avec mon espoir. Je suis resté seulement avec la condition de recours. Dieu, je te donne. Sers-toi de ça. Alléluia. Il est là, le Dieu de la pierre précieuse. Le Dieu de Boukabel, il est là. À partir de Méphibosheth qui est en toi, Dieu veut changer ta vie ce matin. Dieu veut changer ta destinée ce matin.
La question, bien-aimé de David, reste-t-il encore? Dieu pose la question au Saint-Esprit. Reste-t-il encore quelque chose dans la pierre précieuse? Le Saint-Esprit a dit oui. Il reste encore l'onction de Dieu. Il reste encore la puissance de Dieu. Il reste encore la présence de Dieu. Dieu te pose la même question. Reste-t-il encore quelque chose dans ta vie, Gianni? La réponse est oui. Il reste quelque chose. Un Méphibosheth en toi. Ce matin, nous voulons présenter notre Méphibosheth à Dieu. Si David a réhabilité Méphibosheth, David c'est un homme comme toi et moi. En combien plus forte raison, le Dieu Tout-Puissant. Je parle au pasteur Bélé, j'ai dit pasteur Bélé, lundi, mardi, Dieu me montrait la pierre précieuse. Dieu me montrait, pasteur Bélé voulait oindre toute l'église. Et pasteur Bélé a commencé à me oindre, à me prier pour moi. Les mardis, pareil. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu voulait faire dans cette église. Mais je crois bien ce matin, Dieu veut faire quelque chose. Qui est ton Méphibosheth qui est resté? Nous voulons prier. Si on peut se mettre debout.